première pensée du jour, je voudrais partager avec vous une histoire qui m'a transformé ma vie et mon business. Il y a quelques années de cela, j'étais à la tête d'un fonds d'investissement. On travaillait avec un avocat, quelqu'un de très compétent, et je lui demande de m'écrire un contrat. Sauf qu'il se trouve qu'à ce moment-là, cet avocat était extrêmement occupé par un autre contrat, et le projet va prendre des semaines et des mois et va traîner. À la fin, finalement, au Hachem, on a le contrat, il a fait son travail. Je lui envoie, merci beaucoup pour le contrat, s'il te plaît, envoie-moi ta facture pour que je puisse te régler. Pas de réponse. 2 semaines plus tard, nouvel email, s'il te plaît, envoie-moi la facture pour que les bons comptes faisant les bons amis, je voudrais te régler. Pas de réponse. Bon. Les mois passent, arrive Rosh Hashanah, je prends mon téléphone, je l'appelle, bonjour. À la fin de la conversation, je lui dis, s'il te plaît, je voudrais rentrer à Rosh Hashanah sans avoir de dette, s'il te plaît, je voudrais te régler. Toujours pas de demande de paiement. Je me dis, quelqu'un à qui on doit de l'argent, qui, après 3 demandes, ne m'envoie pas de facture, a priori, il a décidé de faire un geste commercial, étant donné le délai de réponse du travail, il a décidé d'annuler la demande de paiement. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Les années passent, la vie va faire que je vais quitter cette position et passer sur complètement d'autres activités, et 3 ans plus tard, je reçois un email de ce avocat qui me dit « Ethan, j'ai vu une vidéo de toi, colle à carotte pour tout ce que tu fais dans la Torah. Au passage, ça m'a rappelé que je ne t'avais pas envoyé la facture. Voici la facture, tu me dois tant et tant pour le travail que je t'avais fourni il y a 3 ans de cela. » Je ne comprends pas. Je vois l'email, je dis « je suis désolé, le business a fermé, je ne sais même pas où aller chercher cet argent. Je suis désolé, Hashem, une prochaine fois on retravaillera ensemble et je trouverai le moyen de te renvoyer l'ascenseur. » Et là il m'envoie un email, il me dit « Ethan, je connais pas le business, toi je te connais, tu dois me payer personnellement. » À ce moment je me suis senti, c'est pas possible, mais il est de mauvaise foi, il veut me voler, il veut me prendre. J'allais prendre mon téléphone et l'appeler pour commencer à vraiment me disputer avec lui, pour dire « c'est pas possible, pour qui tu te prends, t'es un avocat, tu sais comment ça marche. » Mais j'ai décidé de laisser passer 1 semaine, 2 semaines. Et quand enfin, j'allais prendre mon téléphone pour commencer à régler cette histoire avec lui, et à rentrer en confrontation avec lui sur cette histoire, j'étais vraiment très remonté. J'ai décidé de faire quelque chose qui m'a complètement changé la vie. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la personne qui m'avait au début mis en contact avec cet avocat-là. Et je lui raconte l'histoire, je lui dis « dis-moi, qu'est-ce que t'en penses ?» Il m'a donné cette réponse. « Écoute, je ne veux pas rentrer dans vos histoires, je ne sais pas qui a raison. Mais une chose, je peux te dire de façon sûre et certaine. Cette personne-là est une personne droite, une personne fiable, et même si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas un arnaqueur. » Et là, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé cet avocat, mais pas avec un regard de dire on va se disputer, on va rentrer en conflit avec cette personne qui veut me voler, mais avec un regard de dire tout simplement, il est sûrement de bonne foi, il voit les choses de façon différente, bien que je ne sois pas en mesure de comprendre son point de vue, il doit avoir un point de vue qui est différent, essayons de comprendre. Et effectivement, il va m'expliquer, et là d'un coup, je comprends tout simplement que j'ai en face de moi quelqu'un de bonne foi, qui voit les choses de son point de vue. Et là, on est arrivé à trouver un accord et on est restés bons amis. Et B'ezrat Hashem, je serai amené à travailler encore avec lui dans le futur. La Torah nous dit « Betzedek tishpot et amitecha » tu dois juger ton prochain de façon positive. Parce que l'expérience m'a montré une chose, notamment dans le business. 99% des litiges qui vont donner lieu à un procès parle de 2 personnes qui sont 2 personnes de bonne foi qui voient réellement les choses de leur point de vue et de leur côté. C'est très rare qu'on ait affaire avec quelqu'un qui veut nous voler, nous arnaquer. Mais si je pars du principe que l'autre en face de moi est un voleur, un arnaqueur, eh bien forcément je vais vers le conflit et je ne trouverai pas de moyen de résoudre la problématique. Mais si au contraire, je suis prêt à entendre que l'autre vient tout simplement avec un point de vue différent et que je suis prêt à le comprendre, ce point de vue différent, c'est pas dire que je dois l'accepter et lui dire d'accord, tu as raison, voici l'argent. Mais une fois que je suis capable de juger positivement, eh bien, je vous promets qu'on trouvera une issue positive à ce problème. Eh bien, ce secret-là, il m'a sauvé encore et encore et encore et encore. On passe tellement d'énergie dans le business à rentrer dans des conflits, à perdre son temps, son argent dans des disputes avec des gens qui auraient pu être évités. Betzedek tishpot et amitecha, juge les gens positivement et tu verras toutes les bénédictions et que ça t'apporte. Et on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour la pensée de business.